Bonjour, on a le grand plaisir d'accueillir Jean-François Thiriet à Coaching Square Suisse, qui est coach, formateur et spécialiste dans le développement de l'intelligence collective. Philippe Vanneberg de Coaching Square Suisse, donc formateur et coach. Jean-François, on est là ensemble pour préciser finalement qu'est-ce que tu entends par intelligence collective et qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant en cette époque. Alors, aujourd'hui, l'intelligence collective devient un thème vraiment fondamental parce que les enjeux sont globaux et la capacité d'un groupe, d'un collectif à être collectivement intelligent est vraiment un atout. Pour moi, la meilleure définition, Philippe, de l'intelligence collective, c'est quand 1 plus 1 égale plus de 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6. Parce qu'on connaît tous des groupes ou des équipes où 1 plus 1 égale parfois moins 1. C'est-à-dire que la somme de ces personnes ensemble crée moins que ces personnes séparément. Que parfois 1 plus 1 égale 0. Ce sont ces équipes où on travaille ensemble mais il ne se produit rien. 1 plus 1 égale 1, autrement dit j'aurais mieux fait de travailler tout seul. 1 plus 1 égale 2, ça devient intéressant, c'est de la collaboration. Mais comment on crée du 1 plus 1 égale 3 dans les équipes, dans les organisations pour créer plus que la somme des parties? Et aujourd'hui je pense que c'est un véritable enjeu parce que à l'échelle individuelle, les gens ont appris à se développer, mais je pense que la prochaine étape de développement des managers, des dirigeants, des équipes, c'est la capacité non seulement à s'assumer, à être responsable, à être indépendant, mais à être interdépendant, la capacité à travailler collectivement ensemble. Concrètement, Jean-François, quels seraient les contextes d'application que tu verrais pour l'intelligence collective? À quel moment, à notre époque, tu verrais qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'intelligence collective que dans le passé? Alors, aujourd'hui, c'est les contextes qui me semblent vraiment privilégiés. Très concrètement, c'est un comité de direction qui réfléchit sur sa stratégie. Être capable d'être collectivement intelligent, c'est-à-dire d'avoir une vision pour son entreprise, d'avoir une idée claire de sa mission, de comment elle contribue à cette vision du monde. D'être clair sur son ambition, parce que beaucoup d'entreprises confondent leur ambition avec la vision à laquelle ils contribuent. Et je pense que ça, par exemple, c'est typiquement là où l'intelligence collective peut vraiment trouver sa place. Ensuite, gestion de projet. Si je commence déjà dans l'action, sans prendre le temps de créer la relation, de créer ce qu'on va appeler durant cette formation un état génératif, c'est-à-dire cet état qui permet d'atteindre le 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, alors on va pouvoir générer dans ce projet une capacité à innover, à trouver de nouvelles idées, à aller plus loin que si simplement on était resté dans simplement un mode projet. Je vois ça aussi, par exemple, je l'utilise moi personnellement dans des team building. Quand on crée un team building, on peut juste faire un événement festif. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de créer? Et pour moi, encore une fois, l'intelligence collective, c'est cette capacité à créer une qualité de lien qui génère quelque chose de plus, qui n'est pas là si on n'a pas créé ces conditions-là. Et cette formation, elle est là pour apprendre, enseigner quelles sont les conditions qui permettent de créer cet état génératif, qui permettent encore une fois d'aller vers le 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, etc. Super, alors on parle d'intelligence collective, on connaît l'intelligence cognitive. À quel type d'intelligence, et on terminera par là si tu veux bien, fait appel l'intelligence collective? Alors pour moi c'est le grand apport de l'intelligence collective, c'est que c'est une approche intégrative. On le sait aujourd'hui avec les théories de Howard Gardner sur les intelligences multiples. Nous avons plusieurs intelligences, mais le vrai génie de Robert Dills, on en parlera sûrement, c'est d'avoir créé un modèle dans lequel l'intelligence somatique vient nourrir l'intelligence émotionnelle, vient nourrir l'intelligence cognitive. Et on travaille en synergie de ces intelligences. Et c'est là où on devient subtil, parce qu'on va travailler plus seulement avec nos clients, avec ce qu'ils pensent, mais on va travailler, et parfois c'est une surprise avec ce qu'ils ressentent, on va travailler aussi avec ce qu'ils sentent. Et on sait aujourd'hui l'importance de ce centre du corps. Là. Donc on va créer un éveil de ces intelligences qui, à mon sens, est vraiment le levier de cette intelligence collective qui permet ce 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6. Donc on est dans cette intelligence multiple et en synergie.
Super, merci beaucoup Jean-François. Si vous êtes coach, consultant, manager et que ça vous intéresse, eh bien écoutez notre prochaine vidéo qui explique en quoi cette formation vous concerne.